Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler des biens collectifs. Alors, définissons ensemble les biens collectifs. Avant tout, il faut reprendre l'idée que les biens collectifs sont une défaillance du marché, c'est-à-dire comme les asymétries d'information et les externalités. Alors, les biens collectifs ont une définition un petit peu lourde parce qu'il y a des termes que vous ne maîtrisez pas encore. On va reprendre ça étape par étape pour que vous ayez la bonne compréhension de l'ensemble de la définition. Alors, qu'est-ce qu'un bien collectif ou qu'est-ce que sont les biens collectifs? Ce sont des biens qui ont deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est la caractéristique de non-exclusion. Et la deuxième caractéristique, c'est la caractéristique de non-rivalité. Alors, commençons par la non-exclusion. On va dire qu'un bien ou un service est non excluable lorsqu'il n'existe pas de prix qui puisse sortir certains consommateurs du marché. Alors, l'enjeu, c'est vraiment de se focaliser sur l'existence d'un prix ou pas. Si je prends l'air que vous êtes en train de respirer, clairement, c'est un bien qui est non excluable. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous demande absolument pas de payer pour l'air que vous êtes en train de respirer. Si je prends un contre-exemple, là, vous avez envie d'une voiture, vous avez 0 € dans la poche, je pense que ça va être difficile pour vous de sortir du concessionnaire avec une voiture. Si vous connaissez la technique, vous me le dites. La deuxième caractéristique, c'est la non-rivalité, c'est-à-dire que deux individus peuvent consommer un bien ou un service simultanément. L'essentiel, c'est vraiment de comprendre qu'effectivement, il y a une simultanéité dans la consommation. Je vous prends l'exemple, par exemple, de la télévision. Lorsque vous regardez votre émission préférée sur M6 à 20h30, eh ben, vous êtes peut-être à côté de votre sœur, de votre frère, de vos parents. Eh ben, vous consommez tous ensemble le même service, en l'occurrence l'émission de télé qui est face à vous, mais vous le faites bien simultanément. Donc c'est bien qu'il y a une non-rivalité pour ce bien ou ce service. D'accord ? Si vous allez sur le marché demain que vous avez envie d'acheter une pomme, et ben la pomme que vous allez acheter, et ben moi je ne pourrais pas l'avoir. Moi qui arrive 2 minutes après vous, et ben j'aurai peut-être d'autres pommes, mais celle-ci, celle que vous avez achetée, je ne pourrais pas l'avoir. Et donc il y a bien une rivalité entre vous et moi. D'accord ? Et donc les biens collectifs, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique ? Non excluable, il n'existe pas de prix qui puisse vous écarter du marché, et non-rivalité, ce n'est pas parce que vous êtes en train de consommer ce bien ou ce service que moi je ne peux pas y avoir accès simultanément. Voilà pour la définition de bien collectif. On a l'habitude de prendre deux exemples les plus significatifs de biens collectifs. Numéro 1, le feu d'artifice. Alors, feu d'artifice, si vous allez le 14 juillet près de votre mairie, de la Tour Eiffel ou de la Bonne Mère à Marseille, vous allez peut-être assister à un feu d'artifice le 14 juillet. Feu d'artifice, a priori, vous n'allez pas le payer. C'est-à-dire que quand vous allez venir voir votre feu d'artifice, vous avez juste levé les yeux au ciel et vous pourrez savourer votre feu d'artifice. Donc, clairement, il n'y a pas de prix. Mais en plus, c'est pas parce que vous êtes en train de voir le feu d'artifice que votre voisin ne pourra pas le voir. Et donc, il y a bien non-rivalité. Et donc, typiquement, les feux d'artifice, c'est ce qu'on appelle des biens collectifs. Le deuxième exemple, c'est la défense nationale, c'est-à-dire l'ensemble de nos militaires qui nous protègent. Il n'y a pas d'exclusion par le prix, que vous ayez payé vos impôts par exemple ou pas, vous serez défendu si on devait être en guerre. Et évidemment, ce n'est pas parce que moi je suis défendu que vous ne le serez pas simultanément. Donc c'est l'exemple typique de notre armée, du coup de ce qu'on appelle la défense nationale, qui est pour tous les citoyens de notre pays. Il y a des difficultés avec les biens collectifs, celles que je viens de vous donner, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir accès gratuitement aux biens ou aux services, mais si c'est fourni gratuitement, la personne qui est en face, elle n'a pas de recette, c'est-à-dire qu'elle a des coûts, parce que ça coûte de l'argent de produire un feu d'artifice ou ça coûte de l'argent de produire des avions ou de payer les militaires, mais comment est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de recette ? Eh bien, c'est une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas savoir qui a consommé le bien. C'est-à-dire que quand vous venez au feu d'artifice, il n'y a personne qui vous check pour dire il était présent, il va payer tel prix. Et la deuxième difficulté, c'est que si on ne peut pas savoir qui bénéficie du bien ou du service, on ne peut pas faire payer les personnes en face. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve avec des entreprises qui ne souhaitent pas produire ces biens collectifs parce que pour elles, c'est pas rentable. Elles ont des coûts, mais elles n'ont pas de recettes. Donc vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça fait un décalage et que ce n'est pas rentable pour elles. Dans ces cas-là,
souvent, pas toujours, mais c'est l'État, je pense que vous en avez entendu parler, ça fait partie des incontournables en SES, c'est l'État qui vient prendre le relais et c'est l'État qui va proposer, par exemple, le feu d'artifice ou la défense nationale. Alors, je n'ai pas dit que c'était François Hollande qui tirait lui-même les fusées. Par contre, c'est le gouvernement qui a pris la décision de financer, ou c'est la mairie par exemple de Paris qui a décidé de financer le feu d'artifice. Donc il fait appel à une entreprise, elle va payer, et l'entreprise va accepter à ce moment-là de fournir le feu d'artifice. D'accord ? Donc dans ces cas-là, à cause de la non-rivalité, de la non-exclusion des biens collectifs, c'est souvent l'État qui vient prendre le relais sur ces types de biens pour le fournir à l'ensemble de la population. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur les défaillances du marché. À bientôt sur DigiSchool.